Mes amis, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre réaction du chapitre 14 de Gate of Nightmare, bien sûr traduit par Eve18, à qui je fais un gros bisou pour la traduction, voilà. Épisode 14, la tribu Nog. La semaine dernière, c'était l'introduction de Melulu, la nouvelle membre de la guilde d'Azel et d'Emma, qui est amnésique, qui est mystérieuse, qui cache probablement des choses. Et bon, on avait pu voir qu'elle était toute mignonne, qu'ils avaient été un tout petit peu obligés de la prendre sous leurs ailes parce que c'était une demande du Palais Royal et que la mission était de l'aider à retrouver ses souvenirs. Donc le chapitre s'était terminé sur le pendentif que porte Meruru, qui a lancé un rayon lumineux vers une direction, et c'était le tout début d'une nouvelle mission pour Azel, Emma et la guilde, pour se rendre à cet endroit, pour découvrir ce qui se passerait, et on avait pu entrevoir à la fin du chapitre ce qui arrivera cette semaine, la tribu Nog, donc le fameux grand-père, je crois qu'on voyait à la fin du chapitre précédent, et on va bien voir ce qu'il en est, parce que là ça va être full découverte pour moi. Bah, comme les semaines précédentes d'ailleurs, parce que bon, je vais répéter ça à chaque fois qu'il y a un chapitre de Gate of Nightmare à partir de maintenant. Mais bon, on est parti, page cover qui est dans la continuité du chapitre finalement, parce que c'est le départ vers l'aventure, j'ai envie de vous dire. À l'aube d'une nouvelle aventure, une menace guette nos jeunes aventuriers. Auteur Hiro Mashima, ce qui n'est pas forcément vrai, parce que Mashima n'a pas travaillé sur Gate of Nightmare, il en a créé que le monde, je préfère le repréciser au cas où on a vraiment auteur Hiro Mashima, c'est pas vraiment Mashima qui travaille sur le manga. Et les dessins par contre c'est vraiment Yoshinori Matsuoka, il est vraiment, je pense qu'il est plus clair de dire que c'est également Yoshinori Matsuoka qui travaille sur le scénario, parce que Square Enix est le développeur du jeu mobile, d'où vient cette adaptation en manga, bien sûr. Alors... on commence déjà par une Meruru qui a l'air effrayée. Kia Azel et compagnie commencent à nouveau il y a un monstre. Le hurlement de proéminence. Et ils ont battu le Nightmare, ok. C'est un Nightmare arbre avec des champignons, ok, super. Ça commence bien, Meruru qui découvre ce que c'est ce que sont les Nightmares finalement. Mais bon, forcément, c'est un peu traumatisant pour la pauvre petite qui découvre tout ça, et Azel qui la porte sur son dos en mode « T'inquiète, je vais m'en occuper. Je te porte, on court, et puis voilà. » Où est Emma par contre, d'ailleurs? Zut, pourquoi n'y aurait-il pas il n'y aurait pas pu être un dragon comme celui d'Abigail? Incroyable. Ah ouais, d'accord. Pourquoi n'aurait-il pas pu être un dragon comme celui d'Abigail? Bon, Azel derrière toi, attention, rugissement lunaire. Oh, du coup, c'était Emma du coup qui est intervenue. Emma, c'était incroyable. Bien sûr, après tout, je suis une Nightwalker qui a été reconnue par Mademoiselle Abigail. Elle prend la grosse tête. Elle prend la giga grosse tête. Ok, super. Mais bon, la pauvre Meruru qui est complètement paumée. Elle sait pas quoi faire. La pauvre petite. Mais c'est bizarre, il y a tellement de nightmares ici. Ah, ce doit être le temps. Je vous fais confiance à vous deux. C'est vrai que la pauvre, elle fait rien, elle peut rien faire. Alors je crois qu'elle est capable d'utiliser des sorts d'eau. Meruru, c'est une magicienne qui utilise l'eau. Alors à moins qu'elle l'utilisera peut-être pas maintenant, parce qu'elle a pas l'air d'avoir de bâton sur elle. Mais de souvenir, elle est capable d'utiliser des sorts d'eau. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nightmares par contre dans le coin. Mais bon, après, ils ont un tout petit peu traversé le portail, je suppose, pour être dans le monde des nightmares. La lumière de la gemme magique étoilée de Meruru brillait dans cette forêt, n'est-ce pas? C'est un peu comme une excursion, comme c'est excitant. C'est pas ce que dit ton visage, mais bon. Tu es trop naïf, ne le sais-tu pas? La tribu Nog non civilisée vit même dans les plaines de Belle. Pardon. Vit même ici, dans les plaines de Belle. La tribu Nog? J'ai entendu dire qu'ils mangeaient des gens qui errent sur leur territoire. Évidemment, je pense que c'est de la fausse information. Où ils les utilisent dans une sorte de rituel sacrificatoire effrayant. Sacrificatoire, pardon, j'arrive pas à lire, j'ai pas lu le mot entier. Nous manger en sacrifice? Cette forêt est-elle vraiment si dangereuse? Qui sait, après tout, ce ne sont que des rumeurs. Je ne sais même pas où vit exactement la tribu Nog. La pauvre gamine, elle se retrouve, c'est sa toute première mission. Elle vient de se réveiller. Elle sait pas qui il est, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait là, mais elle est embarquée dans ce groupe. Je vais pas dire anxiogène parce que c'est pas le cas, c'est drôle, j'en rigole. Mais la pauvre gamine, elle est complètement perdue. elle écoute tout, t'as même roue derrière qui est là en mode Ya. C'est trop drôle. En vrai, c'est marrant.
Eh, peut-être que la famille de Meruru fait partie de cette tribu Nog. Hein, donc ma famille pourrait être aussi cannibale. N'importe quoi. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'une légende urbaine. Qu'est-ce quoi? Pourquoi Baby Dra il vomit? Mais eh ben la lumière brillait dans cette direction, la tribu Nog a certainement quelque chose à voir avec ça. Ma famille, je ne me souviens pas à quoi il ressemblait. C'est difficile quand tu ne te souviens pas de ta famille. C'est vrai qu'il y avait la quête avec la sœur d'Emma qu'on a complètement laissé tomber. Hein. on essaye même plus de la chercher. Ok. J'ai perdu mes parents quand j'étais très jeune, donc je sais ce que tu ressens. Emma. Voilà donc un membre de la tribu Nog. Le voilà. Je sais pas comment il s'appelle. Pour être tout à fait honnête. Je crois que c'est le premier, c'est le membre principal qu'on peut jouer dans le jeu d'ailleurs. Baissez-vous. Ok, une flèche. Non, c'est peut-être pas lui. Ok, et Hazel qui protège Emma qui allait se prendre une double flèche. Ok, sans problème. Hazel la protège. Très stylé. Là-bas. Ok, hurlement de proéminence. Il l'envoie voler. Aïe, merde, ce sont des Nightwalkers. Attends, je ne te laisserai pas t'échapper. Ah, Hazel. Il a disparu. Quoi, il a disparu? Oh non, une autre disparition mystérieuse. Eh, il est tombé dans un trou. C'est qu'on l'avait pas vu, mais il est juste tombé dans un piège. Eh, je suis ici. Hazel, ça va? Qui construirait un piège ici? Attends, un instant, je vais te faire sortir. Ne bougez pas. Oh, voilà donc les membres de la tribu Nog. Sinon, les lames forgées par le Nog vous couperont facilement la gorge. Voilà donc le grand-père, hein, je pense qu'on a vu à la fin du chapitre précédent, il est là, à 100%, c'est le même. Ouais, c'est ça. Obéissez si vous valorisez vos vies. Oui, d'accord. Là, tu vois un rouge juste derrière en mode... J'apparais comme ça. Non, non, ne me faites pas de mal. Ah, c'est drôle, ah, ça fait rire. Et ils sont en prison, comme dans le jeu, finalement. Ça se passait exactement comme le jeu. Qui aurait pensé que la tribu Nog nous attraperait réellement? Je suppose que les rumeurs s'avèrent parfois vraies, pardon. Pourquoi es-tu si insouciant dans une telle situation? Vont-ils nous manger ce soir? N'importe quoi. Qui sait, ils nous ont enlevé nos armes, il n'y a donc rien que nous puissions faire. Reposons-nous juste pour l'instant. Il s'endort, il en a rien à foutre. Oh, le level de rien à foutre d'Hazel. Parfois, je ne peux pas décider si tu es un grand Nightwalker ou juste un idiot. C'est vrai. Ah, pourquoi la lumière de la gemme magique étoilée nous a-t-elle conduite ici? Nous n'aurions pas dû le suivre. Je suis désolé, c'est de ma faute. Ce n'est pas de ta faute, Meruru. Tout va bien, nous te protégerons quoi qu'il arrive. Emma, est-ce que vous venez de dire gemme magique de l'étoile? Je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Les gars, je sais qui c'est, mais s'il ne se présente pas dans ce chapitre, je vais pas vous dire qui c'est. Mais je sais qui c'est. 100%. Je pense que je sais. Mais en tout cas, je vous le dirai pas. Ah, je suis désolé, je voulais pas vous faire peur. Hein? Nous ne sommes pas les seuls que la tribu Nog a attrapés. Je suis un chercheur de gemmes magiques d'étoiles et de gemmes d'étoiles normales. Et c'est un aventurier que j'ai rencontré ici. Yo, je m'appelle Sanku. Sanku, ok, sympa. Espérons que nous en sortirons vivants. Eh, je suis aussi un aventurier, je suis Hazel, ravi de vous rencontrer. Tu as le même nom que le grand héros Hazel? Oui, mais celui-ci est un idiot. Sympa. Sympa la présentation. Je suis Emma, une Nightwalker officielle d'Estrella. Mon nom est Meruru. Alors, comment vous êtes-vous retrouvés ici tous les deux? Alors, je voulais juste voir la rumeur de la tribu Nog de mes propres yeux. Eh ben, j'ai mon souhait, mais maintenant je suis concis ici. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que t'as voulu expérimenter ça et finalement tu t'es fait attraper comme un abruti. Ouais. C'est un idiot également, oui. Je suis venu ici pour enquêter sur les gemmes d'étoiles, mais je me suis fait attraper. Ah, c'est pathétique, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu avais un but précis en tête et tu es venu tout seul. Je pense que c'est assez cool. Ah, merci. Le mec, il est complètement décontracté. Il est exactement comme Hazel. Il est décontracté level 1000. Enquêter sur les gemmes d'étoiles, hein. Je ne savais pas qu'il y avait une mine de gemmes d'étoiles autour d'ici. Oh, eh ben... Oh, un secret. Allez, dis-le-moi, je suis tellement curieux. Je veux dire que nous sommes des copains de prison, n'est-ce pas? Quel gars gay. Joyeux, ouais, quand on dit gay... c'est bien de le préciser par contre. C'est vrai, un gars gay, c'est un gars joyeux qui est plein d'entrain, etc. C'est vrai que c'est bien de l'utiliser pour le coup. J'aime beaucoup la tournure de la phrase. Voilà. Tu peux parler, c'est vrai. Vous avez raison. Mais s'il vous plaît, ne le dites à personne, d'accord? Apparemment, il y a
il y a une gemme d'étoile très spéciale dans cette forêt. Spéciale, comme incroyablement énorme ou quelque chose comme ça. T'as Baby Dra qui pense à de la bouffe. Ne sois pas ridicule. C'est vrai, c'est une gemme incroyablement grosse. Ah Hazel qui est... Eh ouais les gars. Vous voyez pas, regardez Hazel. Il fait comme ça. Eh ouais les gars, j'avais tout cerné. Moi, il y a là-dedans là. Il y en a là-dedans là. Il y a de la réflexion les gars. Trop fort, trop fort. Il fait le malin, mais des fois il a de bons instincts, Hazel, hein, disons-le. On dit que cette gemme magique d'étoiles a une quantité inégalée de puissance magique. Apparemment, elle est si grande qu'elle pourrait percer le ciel lui-même. Une si grande gemme d'étoiles? Même un petit morceau de celui-ci pourrait être vraiment précieux. Je ne l'ai jamais vue de mes propres yeux, mais je suis certain qu'elle existe. Cette gemme d'étoiles pourrait également être la raison des épidémies massives de Nightmare dans les plaines. C'est du moins ce que ma connaissance a théorisé. Ah, c'est pour ça qu'il y aurait autant de Nightmare dans le coin. Ah, parce qu'il y aurait la gemme pas très loin. Donc ça a créé un espèce de regroupement massif de Nightmare dans la région. Ok, d'accord. J'ai toujours été curieux de connaître cette gemme d'étoile. Je voulais donc vraiment la voir de mes yeux. Je me demande s'il y a un lien entre la gemme d'étoile et la lumière que nous avons vue. Je pense que oui, hein, clairement. Maintenant que cet inconnu nous dit que ça en a l'air et que c'est un rapport, ouais, on est sûr et certain que ça, hein, que le collier a pointé clairement la gemme d'étoile. Oh, on n'est pas con. Hein. Apparemment, cette gemme d'étoile spéciale a façonné le monde tel que nous le connaissions. Ça s'appelle l'Everstone. Ok, voilà donc Papy qui vient parler. Hein. Gamin, où as-tu entendu parler de cette gemme d'étoile ? C'est un secret que notre tribu garde depuis des générations. Ok, il a pas l'air très serein. C'est vrai qu'il va falloir qu'il trouve ses mots. Hein. En fonction de votre réponse, vous ne pourriez tous pas sortir d'ici vivants. Ok, très bien. Ah, il va falloir qu'il trouve une bonne excuse là. Il va falloir qu'il nous trouve une bonne explication. Alors est-ce que c'est vraiment le personnage auquel je crois? Parce que son visage me fait clairement penser à un perso que je connais. Si certains d'entre vous ont reconnu ce personnage, et si je ne me trompe pas, et que c'est bien lui, on le verra de toute manière la semaine prochaine, dans 15 jours, pardon, excusez-moi, mais je suis curieux de savoir si c'est vraiment le personnage auquel je pense, ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais je pense savoir qui c'est. Voilà. Je crois que j'avais été à peu près jusque-là au niveau du jeu. À peu près, hein, voilà, parce que j'ai pas fait le chapitre entier. Il me semble que j'avais drop à partir de là, je crois. Où il se retrouve dans la cage de la tribu Nog. Mais j'avais skip à partir de là, je crois. Ou bien j'avais été plus loin, je sais plus, pour être tout à fait honnête. Mais bon, le nouveau périple s'annonce très difficile pour nos amis, tout dépendra de sa réponse. Ils vont nous manger. N'importe quoi, t'as Hazel qui est là en mode... Mais qu'est-ce qui se passe? Et t'as les trois, t'as Emma, la pauvre Merourou, et t'as Roux également qui est caché derrière en mode non, on va se faire manger. À suivre dans l'épisode 15, et ben en tout cas je suis très curieux de savoir ce qui va se passer. En tout cas cette gemme d'étoile, elle est intéressante, ces personnages, même si lui ne me dit rien, mais lui avec la capuche par contre je me rappelle bien de lui. Maintenant son identité, je pourrais pas être 100% sûr, mais je crois savoir qui c'est. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous savez. Mettez-moi un nom dans les commentaires, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais si c'est bien lui je vous mettrai un j'aime et comme ce que je fais d'habitude vous savez. Mais si jamais c'est pas du tout le personnage auquel je pense, ça se trouve je me suis paumé. Mais si c'est bien lui, je suis trop fort. Voilà. Si c'est bien celui auquel je pense, God tier. Ok. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette réaction au chapitre 15 de Gate of Nightmare. Et on se retrouve bien évidemment dans 15 jours pour découvrir la suite des événements. Parce que je suis curieux de savoir pourquoi et surtout comment il connaît cette légende de la gemme étoilée. Parce que visiblement ça a l'air d'être un secret gardé par la tribu des Nog. Hein. Donc comment est-il au courant de ça? Et quelle réponse va-t-il donner au chef? Parce que ça a l'air visiblement d'être le chef des Nog. Hein. Quelle réponse va-t-il lui apporter? Est-ce que ça va vraiment sauver nos amis? On verra bien. Rendez-vous, mes amis, dans 15 jours pour la suite des aventures de la team, hein, de notre pauvre team qui est en prison pour l'instant. Allez, à dans 15 jours tout le monde. A plus tout le monde. Ciao, bye.